Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BFM, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission. Bienvenue à votre émission au cœur du sport. Ce soir, nous allons parler de basketball. D'autres disent la balle au panier, certains la balle rose, etc., etc. Toujours est-il que c'est un des sports les plus pratiqués ou peut-être le sport le plus spectaculaire qu'on ait américain oblige, puisque le basketball qui est né aux États-Unis a grandi et la fameuse NBA tient en haleine tous les soirs les amateurs de cette discipline. Mais ce soir, nous allons échanger avec un Burkinabé qui a évolué aux États-Unis après avoir fait ses armes au pays. Il a acquis de l'expérience et il veut partager ça avec ses frères burkinabés. Lui, c'est Farouk Faisal Koulibaly. Faisal, bonsoir. Bonsoir, M. Zongo, comment vous allez? Ben oui, nous, ça va un peu comme on le dit d'habitude. Dieu merci, Dieu merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de revenir à vous pour connaître davantage l'environnement du basketball professionnel aux États-Unis, comment vous avez vécu cette expérience et qu'est-ce que vous voulez donner à vos frères burkinabés, nous allons, l'année passée, vous avez organisé un camp pour les plus jeunes et un entraîneur américain, Rodney Anderson, est venu encadrer. Nous avons profité lui tendre notre micro pour connaître davantage l'environnement du basketball. C'est un élément dont le récit est assuré par Roméo Koïta. Au pays de l'oncle Sam, le basketball est un art incarné par le célèbre championnat National Basketball Association, NBA, qui regroupe les 30 meilleurs clubs du pays. Coach de la Christian School de Houston, Rodney Anderson veut inculquer les bases du basketball de haut niveau aux jeunes burkinabés le temps du camp de Mansa Hobbs. Fast-paced game. Ils sont vraiment basés sur tout ce qui est rapidité et aussi beaucoup de talent qu'ils ont là-bas. Mais vraiment là, actuellement, ils sont vraiment en train de revenir encore sur les bases de tout ce qui est fondamental. On va donner en fait une perspective aux enfants de pouvoir en fait voir le jeu vraiment plus rapide et aussi un peu plus tactique comme ce qu'eux ils font là-bas. Mais vraiment ça va être quelque chose, une grande opportunité pour eux aussi. Malgré le manque de structure au niveau national à même d'accompagner les jeunes talents au plus haut sommet, les jeunes burkinabés se font de la place dans le monde difficile du basketball américain. Un succès que les Burkinabés doivent à leur mentalité et surtout à l'environnement. Mental toughness. Les Burkinabés, on a une mentalité vraiment forte, qu'on veut travailler vraiment pour avoir ce qu'on cherche et que c'est quelque chose qu'il a vraiment apprécié avec nous parce que c'est pas facile du tout pour nous d'arriver là-bas et puis avoir des talents qui sont déjà imposés déjà là-bas pour vraiment prendre la place. Definitely a great environment, you know, again. Avec l'environnement qu'on a ici, que vraiment c'est vraiment bien parce que si on prend en compte par exemple la chaleur qui est là, que c'est vraiment bien pour le système aussi, pour travailler le cardio et tout, et que lui il encourage beaucoup qu'on fasse ces genres de choses pour les enfants, pour les aider en fait à vraiment avoir un mental toughness, être dur dans l'esprit, pour pouvoir en fait survivre en fait dans des moments durs. Si le Burkina Faso est parfois présenté sous un autre visage, le technicien américain qui est à sa première visite en Afrique est conquis par la chaleur humaine qu'il a trouvée. I love the culture. Vraiment un environnement vraiment familial et qui se sent vraiment à la maison et que c'est vraiment un endroit que lui il encourage tout le monde dans le monde entier de venir en fait que parce que tu ne te sens pas étranger en fait ici, que nous, tout le monde a été vraiment familial et courtois avec lui. Donc il dit en fait que ça c'est une de plusieurs en fait venues qu'il va faire et qui va être là chaque année et vraiment qui veut utiliser le basket en fait pour ouvrir les portes pour ces jeunes là pour qu'ils puissent en fait bénéficier de ce que le basket peut les offrir. 57 enfants venus de tous les clubs participent à ce camp dans la salle des arts martiaux japonais de Gouguin. Alors, Faisal Koulibaly, on l'a vu le reportage, mais avant d'y arriver, on ne vous connaît pas, entre griffes, parce que même si vous avez commencé ici, vous êtes rapidement parti aux États-Unis. Parlez-nous un peu de vos débuts au Burkina. Ok, donc je me présente encore Faisal Farouk Koulibaly.
Donc j'ai commencé à apprendre le basket déjà à la Sonabi. Parce que moi j'habitais à Pissy. Donc j'ai commencé à la Sonabi, on sortait là-bas les soirs, on essayait d'apprendre et j'ai approché les coachs, commencé à m'intégrer petit à petit. Mais j'ai intégré le club de Macadam après avec coach Alain Traoré. Donc j'ai intégré là-bas j'ai fait toutes mes années de dernière année minime jusqu'à cadet aussi. J'ai fait ça là-bas. Et après, maintenant, on nous a transféré à BAC avec coach Michel Basséré. Basséré, oui. Donc, c'était lui notre coach. Donc, après ça, je n'ai pas joué senior parce que moi, dès que j'ai fini l'année junior, en ce moment, je suis allé aux États-Unis et j'ai eu mon opportunité aussi. Justement, comment s'est passé votre départ pour les États-Unis? Donc, avant, on a joué en national. Oui. Donc, j'ai joué en national en 2013 ou 2012. Donc, on a joué en national et après cela, j'avais un ami justement qui jouait aux États-Unis déjà. Okay. Donc, il s'appelle Abdul Hakim Fofana Demba. Donc, lui, justement, il m'a mis en contact avec un coach d'une équipe là-bas et qui m'a donné une chance de venir là-bas et puis prouver aussi mes talents que j'ai. Alors, vous avez dit qu'il vous a donné une chance. Alors, comment c'est une filière ou bien c'est vraiment une opportunité que vous avez eue? On va dire une opportunité parce que je devais aller pour mes études. D'accord. Donc, je partais pour mes études. J'étais à Philadelphie d'abord. Donc, je faisais l'anglais là-bas. Et après une année, c'est là maintenant que le coach a pu me donner l'opportunité de venir là-bas et aussi pour lui montrer mes talents. Mais il y a une anecdote derrière ça. Oui, allez-y. Mais je vais raconter, oui. Donc, en fait, quand j'ai eu l'opportunité, il ne m'avait jamais vu jouer. Donc, on a juste fait des vidéos ici avec coach Alain. Et puis, on a filmé, on lui a envoyé. Donc, comme il connaissait Abdul, il a dit, il n'y a pas de problème. Abdul avait une bonne réputation là-bas aussi. Donc, en tant que Burkinabé, il a dit, oui, il n'y a pas de problème. S'il travaille dur comme toi, tu le fais venir. Donc, j'ai eu l'opportunité le 17 août 2017. Et je suis revenu au Burkina pour refaire mon visa et pour repartir là-bas le 28 août. Et quand je suis revenu, je me suis cassé le poignet le 23 août. Wow. Donc, j'ai cassé mon poignet gauche le 23 août. Et quand j'ai cassé le poignet, malheureusement, le lendemain, on est allé à l'hôpital. Et le docteur m'a dit que ce n'est pas possible qu'on fasse l'opération ici. Parce que la fracture, c'était des deux côtés. Donc, ils ont dû mettre ça dans un plâtre. Et je suis reparti aux États-Unis avec. Donc, dites-vous que le coach ne m'a jamais vu jouer. Et on te donne une opportunité et puis tu viens avec un bras cassé comme ça, c'est quand même, c'est pas intéressant. Donc, après ça, il m'a quand même gardé dans l'école. Et il m'a aidé, on a fait tout ce qui était des papiers d'assurance et tout. Et on a fait l'opération. Donc, j'ai fait toute une année sans jouer. Donc, mais ils m'ont quand même gardé dans l'équipe. Donc, ils appellent ça redshirt. Donc, quand on te redshirt, c'est-à-dire ton temps d'éligibilité de cette année ne compte pas. Ça ne prend pas en compte. D'accord. Donc, on m'a redshirt et après ça, l'année qui a suivi, j'ai commencé à jouer là-bas. Et c'était une réhabilitation parce que j'ai fait une rééducation pendant 6 mois pour le poignet parce que j'ai fait 2 opérations. J'avais un tendon qui était carrément coupé. Donc, une famille inconnue là-bas a dû me faire un don de tendon. Ah oui. Et puis, j'ai gardé mon plâtre pendant 7 mois. On a fait la 2e opération maintenant pour enlever les fers qui étaient dedans. Oui, alors, vous avez prononcé un mot, si tu travailles dur comme lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière quand ce sont des Américains qui disent, qui emploient un tel terme, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Oui. Donc, en fait, Abdul, il a vraiment laissé une marque là-bas parce que c'était le premier Burkinabé que ce coach-là avait eu. Donc, il avait déjà eu d'autres coachs, d'autres joueurs africains, mais c'était le premier Burkinabé. Et Abdul a vraiment travaillé jusqu'au point où il avait autour de 27 offres pour d'autres universités en première division. Donc, lui, il a fini par aller à Missouri State. Donc, c'était le premier joueur qui a quitté aussi cette école-là pour aller en première division là-bas. Donc, c'est vu la réputation que lui, il a déjà posée et que par rapport à sa référence, ils lui ont dit, il n'y a pas de problème. Et quand je suis venu aussi, c'était vraiment... Au début, c'était compliqué puisque je revenais d'une blessure. Il faut te réhabituer à tout ce qui est des tactiques et autres. Donc, puisque là-bas, ce n'est pas semestre.
Donc le premier semestre, c'était un peu compliqué. Donc je jouais autour de 3 minutes par match. 3 minutes 3 minutes. sur 80. Donc dites-vous qu'ici à Ouaga, j'étais titulaire, je jouais à National. Donc arriver là-bas et tu n'es même pas titulaire, c'est un peu frustrant. C'est frustrant, oui. Mais bon, comme on dit aussi, il faut travailler dur pour mériter sa place parce que tu peux pas trouver des gens qui jouent au basket depuis qu'ils ont 5 ans, 4 ans. Donc nous, on a commencé quand on avait 14 ans. Donc c'est un peu compliqué pour cet aspect-là. Donc c'est là, deuxième semestre, je suis monté à 13 minutes. Et l'année qui a suivi, là, je suis monté à 34 minutes et ils m'ont nommé capitaine de l'équipe. Et il m'a appelé dans son bureau un jour et il m'a dit, bon, écoute, je te nomme capitaine, ce n'est pas parce que tu es plus fort que les autres, mais tu travailles 2 fois plus que les autres et tu as l'envie d'apprendre. Et c'est ce qu'eux, ils recherchent en tant que coach. Quelqu'un qui a l'envie d'apprendre, quelqu'un qui est prêt aussi à écouter les conseils du coach. Parce que c'est quelque chose, ils appellent ça « you being coachable ». Si tu n'es pas coachable, c'est vraiment compliqué pour eux. Donc c'est dans cette optique-là que moi aussi j'ai eu ma place là-bas, je me suis imposé. Mais ça prend vraiment du temps. Il faut vraiment travailler pour ça. À vous écouter, le talent seul ne suffit pas pour réussir aux États-Unis, dans le monde du basket. Vraiment, ça ne suffit pas. Parce que le problème chez nous ici, pas seulement au Burkina, mais je dirais en Afrique carrément, nos championnats et tout ce qui est nos vidéos ne sont pas vraiment médiatisés, ne sont pas exposés à l'international. Raison pour laquelle il y a des gens en Europe qui ont plus de chances, par exemple, d'aller en NBA que chez nous en Afrique, parce qu'ils ont plus de médias qui travaillent sur ça. Donc c'est vraiment aussi, quand tu quittes Burkina, par exemple, pour aller là-bas, c'est vrai, tu peux essayer de rentrer dans des équipes et tout, mais c'est compliqué quand tu ne connais personne. Ah oui. Si tu ne connais personne, c'est très compliqué là-bas. La relation est fondamentale. C'est très fondamental parce que c'est des recommandations en fait qu'ils font d'habitude. Parce que quand tu pars, moi par exemple, je cherchais une équipe avant de contacter mon ami. Je cherchais des équipes. Tu envoies au coach et tout, mais il te demande dans quel lycée tu as joué, où sont tes vidéos. Et là justement, eux, même si moi je suis coach, si j'ai quelqu'un que je suis depuis sa 3e jusqu'à sa terminale, et à l'université maintenant, on me dit de choisir entre quelqu'un qui vient d'ailleurs que je n'ai jamais vu jouer et quelqu'un que je suis depuis la 3e, bon, le choix il est vite fait quoi. Donc c'est ça un peu. D'accord. Alors, vous arrivez à vous imposer comme capitaine et ça s'est passé comment après pour vous? Donc après que j'ai fini mes années là-bas, donc je suis reparti à Philadelphie. Donc il y avait une école, La Salle University. Donc je devais jouer à La Salle University. Et à un certain moment, il y avait moi j'ai eu le décès de ma mère. Donc après tout ça, il y a eu des turbulences. Donc je n'ai pas joué à La Salle University. C'était une école de première division. Donc il y a plusieurs divisions en fait dans les divisions universitaires. Vous avez la NCAA, qui est la plus haute division universitaire. Vous avez NAIA, qui est en bas de ça. Et vous avez NJCAA, qui est aussi en bas de NAIA. Mais dans chaque division, là, vous avez 3 divisions. Première division, deuxième et troisième. Alors donc, la NBA n'est que la partie visible de l'iceberg. Non, la NBA, ça c'est en haut, ça c'est le top. Mais déjà, ce que vous dites, ben, ce n'est pour nous, c'est déjà du haut niveau. Oui, parce que pour jouer là-bas déjà, il te faut un certain... Parce que par exemple, pendant les vacances, nous on partait, puis des fois on rencontre des joueurs de NBA. Donc pendant les vacances, des fois on organise des open court où on part jouer avec des joueurs de NBA, des joueurs de G-League. Donc quand tu es dans cet environnement de NCAA là, tu es vraiment en fait, on te considère que tu es arrivé à un certain niveau où tu peux jouer avec ces genres de personnes-là. Alors donc, le monde du basket aux États-Unis, c'est vraiment un monde à part avec son organisation spécifique. Oui, effectivement, parce que tu as, même au lycée, les lycées, ils ont des organisations. Donc, il y a des championnats lycéens chaque année. Donc, pendant toute l'année scolaire, vous avez le championnat lycéen. Et après ça aussi, vous avez ce qu'ils appellent AAU Team. C'est des coachs en fait qui ont leur club, un peu comme Macadam, BAC, Sonabi, qui vont en fait faire un tournoi d'été. Donc à ce moment, ils vont commencer à partir de fin mai jusqu'à peut-être fin juillet comme ça. Donc en ce moment maintenant, vous avez lycée, après il y a université,
Après, maintenant, vous avez professionnel, tout ce qui est NBA, G-League. D'accord. Mais alors, pour un Burkinabé comme vous, qui avez intégré, quand vous arrivez à faire ce cheminement-là, pour arriver à un certain niveau, comment on passe le cap? Puisque c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a votre compétence, mais le relationnel aussi existe toujours parce qu'il y a de milliers et de milliers de joueurs qui sont là-bas. Donc, en fait, c'était émotionnel. On va dire quelque chose de... Il faut être mentalement fort. OK. Parce que tu ne vas pas... Ce que moi, je dis chaque fois aux enfants, même quand je le disais, je dis que le problème, c'est que nous, quand on était ici, on nous disait, oui, on était l'un des meilleurs au Burkina et tout. Mais quand on est arrivé là-bas, la réalité, c'est qu'on n'est même pas dans les top derniers, quoi. Non, mais là, j'abuse pas, hein, parce que la différence de niveau est tellement énorme. Parce que c'est pas, vous ne pouvez pas travailler de 14 ans. Moi, quand je suis parti là-bas, j'avais 19 ans. 19 ans. Donc, ça faisait que 4 ans que je joue au basket. Oui. Alors que c'est des enfants qui jouent depuis, on va dire, depuis leurs 4 ans, 5 ans. Donc, il y a plus de 10 ans de basket. Ils ont fait 10 ans d'expérience déjà qui vous séparent. Oui. Donc, et c'est des gens qui sont nettement plus jeunes. Parce que chez eux, le système fait que tu peux arriver à l'université à 16, 17 ans. Donc, alors que nous, on avait quitté ici à 19 ans, on est arrivé là-bas et chez eux, en fait, 19 ans, c'est pas tard, mais tu n'as plus beaucoup d'années qui te restent encore à l'université. Il y a plus de marge de progression. Et si tu arrives, il faut que tu sois bon, tu aies un certain niveau. Il faut être tout de suite opérationnel. Okay. Donc, si tu n'es pas mentalement fort et pouvoir te battre pour t'imposer dans ces situations-là, parce qu'il y en a, c'est comme chez nous au foot. Il y en a, ils sont nés avec ce talent-là. Oui. Mais chez eux, c'est la même chose au basket. Il y en a, ils sont nés avec, ils n'ont même pas besoin de faire d'efforts et tout. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, mais on revient au Burkina parce que c'est aussi notre réalité. Pour vous, à vous écouter, on commence tard le basket au Burkina. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut commencer tôt déjà, ça c'est une chose. Oui, bien sûr. Bon, mais pour pouvoir commencer tôt, il faut aussi, bon, peut-être, les structures et autres, il faut les avoir. Mais est-ce que déjà, il ne faut pas avoir une certaine préparation? Parce que comme vous l'avez dit, mentalement, il faut être fort, le talent vient ensuite. Mais créer certaines conditions qui ne sont pas forcément matérielles pour permettre aux enfants de se dire que je veux être fort dans le basket, voilà ce qu'il faut faire. Oui, parce que moi, ce que vraiment on va dire que je recommande, c'est déjà une poussée du basket venant d'en haut. Parce que déjà, les sports de main, on n'a pas vraiment beaucoup de poussée dans ça. Et ça, déjà, c'est une réalité qu'on a ici. Et ça dépend aussi des parents. Parce que il y a eu des situations, même moi je suis passé par là, où il y a certains parents qui pensent que quand on te dit va jouer au basket, ou bien on te dit tu vas jouer dans un club où il y a une opportunité, certains pensent que le basket juste c'est une distraction, tu veux t'amuser et tout, alors que ça ouvre des portes. Moi, si ce n'était pas à cause du basket, je n'aurais pas sûrement ma bourse sportive que j'ai eue là-bas ou quelque chose comme ça. Donc moi déjà ce que je pense, il y a les infrastructures. Ça, c'est une chose très évidente. Il faut qu'on ait de bonnes infrastructures pour que les enfants en fait, se développent dans cet environnement d'avoir en fait, quelque chose de déjà bien. On ne veut pas sortir et puis aller dans un autre pays et puis tu es là, waouh, on n'a pas ça ici et tout. Il faut qu'ils soient déjà habitués à ça. Parce que déjà, les conditions, ça fait une grande différence dans ta performance. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et aussi qu'on mise beaucoup sur le training de nos coachs. Et de nos arbitres. Parce qu'un joueur, certes, tu ne peux pas venir et commencer toi-même. Il te faut un coach. Donc, il faut qu'on ait des coachs qui sont vraiment expérimentés, qui ont des bonnes formations, qui puissent nous amener en fait très jeunes. Parce que c'est quand tu es jeune que tu peux assimiler beaucoup de choses. Si les parents arrivent à comprendre que le sport peut amener aussi tout ce qui est opportunité dans l'éducation en même temps, cela en même temps peut ouvrir une porte en même temps pour beaucoup de gens qui vont s'intéresser au coaching et pour aider les enfants. Donc, oui, alors tout ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire, mais il y a aussi malheureusement la réalité que nous vivons. Vous êtes dans le monde du basket, bon, ce n'est pas toujours la chose la plus facile, le monde le plus stable qu'on ait au Burkina. Alors vous qui avez fait l'expérience américaine avec
je ne dirais pas que c'est parfait, le parfait n'est pas de ce monde, mais il y a quand même un idéal qui est là, qui se dessine. Comment vous vivez ça? On va dire que c'est quelque chose de frustrant pour moi parce que je sais qu'on a le talent. On a le talent, mais le seul problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'ouverture pour les jeunes. Parce que, mine de rien, Abdul, lui, il a commencé quand on a commencé au même âge. Il a commencé quand il avait 14 ans aussi. Mais beaucoup de gens nous ont dit que non, c'est la chance que nous, on a eue et puis on a fait ça. Certes, il y a eu la chance, par exemple, pour nous, mais aujourd'hui, on doit utiliser en fait les relations que, par exemple, nous, on a eues pour pouvoir en fait aider ces enfants-là, pour que demain, on ne dise pas « Ah, c'est par chance que telle personne a eu ». Parce qu'il y a le talent. Le talent, il est là, il te faut les relations. Sinon, on a déjà ça, on a déjà la base. Bon, quitte à ce que les gens qui sont derrière puissent nous pousser à aider ces enfants-là. Donc, raison pour laquelle aussi, bon, nous, on a créé Mansa Hoops. Donc, Mansa Hoops, en fait, c'est notre organisation qui promouvoit l'éducation à travers le basket. Donc, pour aider, en fait, les jeunes à pouvoir s'exprimer dans ce qu'ils aiment et que nous, on puisse justement faire venir, par exemple, des coachs ou envoyer des vidéos de leurs performances pour leur donner des opportunités à avoir des bourses pour études. Oui, mais M. Koulibaly, c'est vrai, mais vous faites le camp une fois par an. Ça ne suffit sans doute pas, mais il faut pouvoir aussi le faire au quotidien. Et j'aimerais qu'on insiste sur cet aspect parce que, comme vous l'avez dit, on a le talent, c'est vrai, mais si vous ne bénéficiez pas de ce talent, si c'est juste une fois par an qu'il faut le faire, forcément, ça ne va pas donner de bons résultats. C'est ça, effectivement, mais il y a par exemple les centres de formation qui doivent aussi maximiser sur la médiatisation aussi de leur talent qu'ils ont. Parce que ce que nous, par exemple, on veut faire à Mansa Hoops, c'est après cette deuxième édition, par exemple, qu'on va faire, c'est par exemple un centre de formation qu'on va ouvrir. Un centre de formation où on va avoir des séances de travail avec les enfants, au minimum 2 à 3 fois par semaine. Où en ce moment, nous, on va faire des vidéos de leur évolution chaque fois pour voir comment est-ce que ça peut être une opportunité pour eux, pour demain, pour qu'eux puissent arriver à avoir quelque chose pour eux-mêmes. Parce que c'est vrai, on veut tous rêver de jouer en NBA, de jouer en WNBA et tout. Mais la réalité, c'est que par an, ils prennent 60 personnes en NBA dans tout le monde entier. 60? Donc, c'est pas évident. Et parmi ces 60, il y a des gens qui sont d'Europe, il y a des gens qui sont des États-Unis, il y a des gens Mais les 60, c'est pour ajouter aux Américains? Oui. Ah oui, d'accord. Donc, c'est mélangé, c'est dans tout le monde entier. Ils prennent 60 personnes. Oui. Donc, dire que si vous prenez juste la NCAA, le championnat universitaire, vous avez près de 12 000 joueurs. 12 000. Juste la NCAA. On ne parle pas de NAIA, on ne parle pas de NJCAA, on ne parle pas de Eurobasket, on ne parle pas aussi de Afrobasket. Donc, il y a tout ça. Si vous prenez tout ça, on est autour de 100 000 sûrement. Donc, dans tout ce beau monde-là, on ne prend que 60 personnes. Donc, c'est pour que les gens aussi comprennent, la NBA, ce n'est pas forcément le dernier recours. C'est la première chose qu'on veut. Mais si tu n'as pas ça, tu peux avoir quelque chose d'autre. À part ça. Oui, on peut réussir dans le basket en dehors de la NBA, c'est ce que vous dites. C'est ça, en dehors de la NBA. Mais aussi, moi par exemple, j'aime le basket. Oui. Là, je suis revenu au Burkina, je continue à jouer. C'est ça. Donc, je joue dans un club, à JCBF. Mais aussi, je sais que je veux travailler dans le monde du basket. Donc, le fait de pouvoir même jouer à l'extérieur ou bien de jouer dans un certain club, un certain niveau, ça vous donne vous-même une renommée. Et que quand vous voulez entreprendre dans quelque chose, dans le domaine du sport, ça vous fait encore une autre crédibilité encore que vous pouvez utiliser. Donc, c'est pour dire qu'en fait, le basket, ce n'est pas forcément que tu vas finir en tant que joueur. Tu peux finir en tant que coach, en tant qu'arbitre, en tant que président d'une organisation ou de la fédération, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment une opportunité ouverte à beaucoup de fenêtres. Alors, on va faire les va-et-vient entre les États-Unis et le Burkina, comme vous l'avez fait. Alors, on va surtout... Donc, on va parler maintenant du monde du basket plus que du monde de la NBA, parce que selon vos explications, c'est vraiment le monde du basket et non de la NBA. La NBA n'étant qu'une partie de ce monde-là. Dans ce monde du basket, comment les choses se passent? On voit ce qui sont toute l'organisation qu'il y a autour, vous avez cité, mais qui sont les figures de proue dans ce monde-là? Bon, en fait, c'est une question assez complexe parce que vous avez
vous avez plusieurs acteurs qui se jouent. Bon, si on prend déjà côté le basketball mondial, aujourd'hui, ce que la NBA a fait, ils se sont par exemple répandus sur presque tous les continents. Vous avez NBA Europe, vous avez NBA Africa, vous avez NBA aussi aux États-Unis là-bas. Donc, eux, ils sont carrément là pour coiffer tout ce qui est aussi le basket NBA là-bas. Et en ce moment, vous avez l'Euro aussi. Donc, Euro, ils ont leurs figures aussi, qui vont les Tony Parker et tout cela. Ils sont là pour être la figure, en fait, de Euroleague, tout ce qui est NBA aussi, ils ont leur figure. Donc, chez nous, par exemple, Afrobasket, on a beaucoup de joueurs africains qui sont maintenant des ambassadeurs de NBA Africa, qui sont la figure aussi de Afrobasket. Mais au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est que pour entrer en contact avec ces personnes-là, c'est un peu compliqué. Et même si tu arrives à rentrer en contact, il te faut encore, en tant que joueur déjà, il te faut encore un certain talent pour venir à ces endroits-là. Parce que pour nous, moi j'ai 1m83. Ça, c'est une taille normale ici. Mais là-bas, on trouve que tu es petit de taille. Aux États-Unis. 1m83. Ça, c'est petit de taille. Parce que la moyenne en NBA, c'est 1m95. Même la moyenne. Ah oui. Donc, même aux États-Unis, à l'université, la moyenne, c'était autour de 1m88-90. Donc, déjà, la taille fait un problème déjà. Donc, quand tu es en dessous de cette moyenne déjà, il faut que tu sois 2 fois plus fort dans ce que tu fais pour prouver qu'on doit te prendre par rapport à telle personne. Donc, ça fait que quand je dis qu'il faut que tu sois fort mentalement, il faut vraiment que ton mental y est. Oui, mais donc ça veut dire que quand on dit qu'avec n'importe quelle taille, on peut jouer le basket au haut niveau, je ne dis pas que c'est une illusion, mais bon, c'est juste pour encourager les petites tailles comme nous autres là. En vrai, oui. C'est pas impossible, oui. Mais la vérité, c'est que tu as très peu de chance. Ah oui. Tu as très peu de chance parce que moi, je me mets en tant que coach. Oui. Parce que je connais leur réalité là-bas aussi. Et bien si sûr. moi, je vois un enfant qui a 2,05 m et je vois un autre enfant qui a 1,75 m, ils sont dans la même classe. Moi, je me dis, bon, lui, par exemple, le plus grand, il va peut-être grandir encore. Et même si l'autre, il grandit, il va pas forcément qu'il va le dépasser. D'accord, oui. Donc, il y en a qui préfèrent miser sur la taille, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le basket d'aujourd'hui, là, il te faut la taille déjà pour jouer. Et quand tu es petit de taille, c'est un peu compliqué parce qu'à la longue, tu as des gens de 2,05 m qui ont 105 kg, 110 kg. Donc, à un certain moment, même quand tu vas essayer de faire certaines actions, tu es déjà battu au physique. Oui. Donc, ça fait que arrivé à un certain niveau, tu ne pourras pas vraiment aujourd'hui rentrer dans ces stades. Mais par exemple, en Eurobasket, eux, ils ont des gens qui ont cette taille-là là-bas, ils en prennent. Mais en NBA, maintenant, c'est vraiment rare. Parce que c'est très rare même. Parce que je dirais, par exemple, il y avait des joueurs qui étaient là, Chris Paul, Tony Parker. Eux, ils étaient considérés petits de taille. Alors que Chris Paul et Tony Parker, ils avaient 1m87. Ah oui. Donc, ils étaient considérés petits de taille. Donc, alors que chez nous, ici, ça, bon, tu es grand. On te fait peut-être même jouer 4 ou 5 dans le truc de basket. Oui. Mais bon, c'est pour dire, en fait, si tu veux percer au haut niveau, la taille, vraiment, ça compte à 50 à 60%. D'accord. Alors, à partir de cet instant, M. Koulibaly, est-ce qu'au niveau du casting, vous mettez l'accent sur cet aspect, puisque c'est une réalité, on peut, entre guillemets, se flatter en disant non, tu peux, mais comme vous avez vécu la chose, vous savez que la réalité va rattraper l'intéressé s'il n'a pas justement ces caractéristiques physiques-là. Est-ce qu'au niveau du casting, vous tenez compte? Effectivement, on tient compte de ça, mais comme je dis, ce n'est pas impossible. Et nous, en fait, c'est pour aider justement à partir. D'abord, on se focalise en Afrique, parce qu'il y a la balle qui est ouverte, la BAL. Donc ça, au moins, ça, c'est une bonne chose. On peut aider, par exemple, des enfants à aller dans certaines académies en Afrique. Et s'ils ont eu l'opportunité d'aller en Europe ou aux États-Unis ou en Afrique, bon, ça aussi, c'est bien. Mais nous, on se focalise aussi sur la taille, ton talent et aussi ton assiduité à l'école. Ah. Parce que ça, c'est une chose que
je vais faire pendant la deuxième édition du camp. Oui. Parce qu'on va faire une séance de comment on appelle, regroupement avec les parents pour qu'on leur explique. Pendant le camp, à la fin, nous allons donner des bourses sport-études aux enfants. Donc, on a déjà des fonds qui sont posés pour ça, où on va offrir des bourses aux 5 ou 6 meilleurs joueurs ou joueuses. Donc, 30% de ces fonds vont aller chez les garçons, 70% chez les filles. Ça aussi, c'est pour pousser le basket burkinabé, et le basket féminin aussi burkinabé. La discrimination positive. Voilà. donc ça, c'est une discrimination positive en tout cas. Oui. Donc, parce qu'on a vu une étude aussi où il y avait 66% des filles de l'âge du secondaire au Burkina qui n'avaient pas la chance d'aller à l'école. Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé ce fonds-là, pour le mettre justement 70% chez les filles, 30% chez les hommes. Donc, mais en vérité, certes, on recherche la taille. Si tu as la taille, tu as plus de chances de partir. Mais aussi le talent et aussi l'assiduité à l'école. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, si tu n'as pas la moyenne à l'école, tu ne peux pas jouer. Ça, c'est ce que nous-mêmes, on vivait là-bas. Il te faut une certaine moyenne pour pouvoir continuer dans l'équipe. Mais où est le rapport? Parce que justement, tu ne vas pas finir ta vie à jouer au basket. C'est ce qu'ils nous apprennent déjà là-bas. Ah, okay. Ils veulent que tu aies une base à l'école. Parce que même pour comprendre un système dans le basket, il te faut un certain niveau. Donc, si par exemple, je donne sur 20 de moyenne comme ça, si tu as 11 de moyenne, tu peux continuer. Mais si tu as en bas de 11, tu dois faire des cours de rattrapage jusqu'à ce que tu aies cette moyenne-là pour faire. Donc, la moyenne, ça sera vraiment un cas critique pour nous. La taille et aussi ton talent. Même si tu n'as pas vraiment de taille et tu as un bon talent, on voit que c'est quelque chose de prometteur. Nous, on te pousse aussi dedans. Alors, vous ne faites que confirmer ce que Coach Alain a dit, parce que quand nous l'avons reçu, il a dit, si tu n'as pas 16 de moyenne, tu joues. Il y en a qui ont trouvé que tu exagères. Ben, vous ne faites que confirmer ça. On ne dira pas que, on ne va pas aller loin en disant un cancre rouge, mais l'intellect, pour jouer au basketball, ou peut-être pratiquement toutes les disciplines, il faut avoir quelque chose dans la tête. Et aux États-Unis, c'est ce que vous dites, c'est cela qu'on est en train de confirmer. Est-ce que vous pensez, M. Koulibaly, que cet aspect-là pousse les enfants à exceller à l'école? Si on arrive à appliquer ça ici, effectivement, ça va pousser les enfants. Parce que déjà, les enfants qui ont vraiment l'amour du basket, comme nous on l'a, si on te dit au jour d'aujourd'hui, moi on me disait par exemple, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu ne pourras pas jouer. Donc moi mes parents me disaient ça déjà. Donc si j'avais pas il y avait des moments où j'avais pas de bonnes notes, on m'a interdit de partir au basket. Mais à un moment, j'ai recommencé à monter mes moyennes et on m'a laissé aller. Mais c'est pas quelque chose qui est inculqué dans notre culture du basket ici. Si on arrive à inculquer ça et que des enfants qui veulent jouer par exemple dans des clubs chez Coach Alain par exemple, on demande à ce que tu viennes avec ton bulletin. On voit si tu as si tu as la moyenne requise pour rentrer par exemple dans ce centre de formation. Ça peut aider, inciter les enfants à se dire, ah voilà, j'ai telle moyenne, je ne dois pas descendre en dessous de ça pour continuer à jouer. Et ça, en fait, ça va nous aider les enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, à savoir manager leur temps et à savoir à faire multiples choses à la fois. Parce que on ne le dit pas souvent, mais quand tu es sportif, ça t'amène en fait à pouvoir manager plusieurs choses à la fois. Que ce soit ton temps, que ce soit les études avec le sport, parce que tu ne vas pas juste aller à l'entraînement et laisser tes études. Si tu laisses les études, tu ne pourras plus aller à l'entraînement. Si tu laisses l'entraînement aussi, il y a des conséquences derrière qui vont faire aussi que tu ne pourras plus jouer au basket. Donc, c'est vraiment cet aspect-là en fait qu'il faut vraiment essayer d'intégrer aussi aux enfants. Par exemple, chez nous au camp, on a demandé le bulletin de tous les enfants et ceux qui auront les bourses, qu'on va remettre, les bourses sport-études, on leur dira c'est quoi la moyenne minimum à ne pas descendre en dessous. Tu descends en dessous, l'année prochaine, tu n'auras plus droit à cette bourse-là encore. Oui, M. Koulibaly, aux États-Unis, tous les enfants ont la chance d'aller à l'école. Au Burkina, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des enfants qui, malheureusement, par leur situation sociale, n'arrivent pas à aller à l'école, mais qui ont du talent pour jouer au basket. Alors, pour ces enfants, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce fonds que nous avons mis en place, certes, il y a un certain nombre de ce fonds-là qui part chez les campeurs, mais aussi, au cours de l'année, on va faire aussi des dons
pour les enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école, pour essayer de payer leur scolarité dans certaines écoles. C'est vrai qu'on n'a pas une grande somme vraiment en tant que telle, mais il y a des écoles que, par exemple, on peut payer une certaine scolarité pour certains enfants de les mettre dedans. Et nous, justement, c'est ça, on fait appel à tous les clubs qui ont des talents qu'ils ont vus, même s'ils ne sont pas scolarisés, de nous les faire venir. Et vous ne savez jamais, c'est là-bas l'opportunité peut sortir, où l'enfant peut avoir sa bourse pour aller à l'école, où il peut avoir une opportunité en fait pour lui, pour partir dans une certaine école où lui-même, quand si on lui disait ça, il n'allait pas croire, par exemple. Parce que nous, c'est ce qui nous est arrivé. Si on nous disait que nous, on allait jouer à Dakota College, ou Missouri State, ou La Salle University, bon, jamais on allait dire que c'était possible. Mais tu ne sais jamais où l'opportunité peut sortir. Donc, tous ceux qui ont, des gens qui ont le talent, qui ne sont pas scolarisés actuellement, nous, on reçoit tout le monde. On n'a pas de problème à ça. C'est vrai que la limite, c'est 60 campeurs. Actuellement, il ne nous reste que 10 places. Donc, s'il y a des enfants qui sont là, qui ont le talent, nous, vraiment, on est ouvert à cela. D'accord. Alors, M. Koulibaly, le temps, c'est tout ce qui nous manque, comme disait. Alors, justement, je voudrais qu'on reste un peu sur l'aspect études, basket. Vous qui avez vécu ça aux États-Unis, comment vous avez constaté, qu'est-ce que vous avez noté dans l'évolution de l'enfant américain à travers être bon à l'école et être grand joueur de basketball? On va dire que c'est quelque chose de... Ça t'apprend à être assidu. Parce que déjà, ton évolution, on va dire, tu viens en tant que vraiment un enfant qui est en train de mûrir. Et on te met devant une réalité en fait où tu es obligé de faire certaines choses. Donc tu n'as pas le choix. Nous par exemple, il n'y a pas maman et papa qui sont à côté. Tu ne peux pas partir dire que voilà, non. Là tu es seul là-bas, tu assumes tes responsabilités. Donc pour beaucoup d'entre eux aussi c'est comme ça. Beaucoup quittent différents états et ils viennent là-bas. Donc l'évolution en fait c'est, on va dire que c'est à un point où tu n'as vraiment pas le choix que de mûrir dans le sport, que de mûrir aussi dans l'organisation, de mûrir aussi en tant qu'homme ou en tant que fille. Donc, tu n'as vraiment pas le choix pour ces aspects-là. Et les coachs aussi, ce qu'ils font vraiment de bien là-bas, vous avez tout le support, que ce soit éducation, que ce soit le support aussi pour le physique, les entraîneurs, que ce soit les salles de sport, que ce soit aussi des endroits de détente. Vous avez, et même des professeurs d'appui. Vous avez aussi des professeurs d'appui. Donc, ils vous mettent tout à la disposition. Et vraiment, si c'est toi-même qui décides à ne pas réussir, bon, ça, c'est autre chose. Mais tu as vraiment tout à ta disposition. D'accord. C'est comme disait un médecin que si tu rentres ici vivant, c'est à toi, sauf que si tu as décidé de mourir, eux, ils vont te sauver. C'est ça. C'est vraiment ça. Bon, c'est juste une parenthèse. Alors, M. Koulibaly, ça, c'est le bon côté des choses. Malheureusement, il y a aussi le revers de la médaille pour certains. Alors, est-ce que vous avez vécu des situations, Dieu merci, vous, ça allait, mais est-ce que tout le monde arrive à s'en sortir, malgré parfois les conditions, les bonnes conditions que vous citez? Non, c'est pas facile. Parce que, bon, moi-même, il y a eu des moments où tu veux, sans le mentir, il y a eu des moments où je voulais arrêter. Je voulais arrêter le basket. C'est quelque chose de mentalement épuisant. C'est mentalement épuisant parce que, bon, tu es là-bas, tu es seul. Après, il y a une langue étrangère, tu dois t'adapter à ça. Tu dois t'adapter aussi, il y a l'environnement aussi qui est différent de la culture que nous, on a ici. Bien sûr. Donc, c'est vraiment compliqué. Et quand tu es dans la situation, par exemple, dans laquelle moi j'étais, tu viens, le coach t'a jamais vu jouer, tu casses ton poignet 3 jours avant de repartir aux États-Unis et tout. Bon, après, moi, j'étais vraiment pas content, je suis rentré dans une dépression, mais Dieu merci, moi, c'est la religion vraiment qui m'a aidé, donc je priais beaucoup. Et après ça, l'année qui a suivi, moi, je suis revenu sur mes pas. Mais j'ai beaucoup de coéquipiers au jour d'aujourd'hui qui ne sont plus dans le monde du basket, ils n'ont pas pu réussir, malgré le talent qu'ils avaient. C'est pour dire à quel point c'est compétitif là-bas. Et dès qu'une personne, tu laisses ta chance passer, bah, il y a une autre personne qui va la saisir. Donc il faut vraiment... On ne donne pas deux chances. Non. Là-bas, si on te réprimande une fois, 2 fois,
faut savoir que la troisième fois, tu seras mis de côté. Ah oui. Là-bas, ils sont très stricts sur ce qu'ils font. Mhm. Et bon, ça, c'est une chose que moi, j'ai aimé. OK. Parce que ça t'apprend à être discipliné sur ce qu'on te dit, toi-même ce que tu fais. Mhm. Parce que tu as des entraînements individuels aussi que tu vas faire. Ce qui est vraiment bénéfique aussi aux gens. Et tu as des coachs, des professeurs d'appui, comme j'ai dit. Mhm. Tu as des séances avec eux aussi. Donc, il faut vraiment que tu arrives à suivre. Et il y a des gens, des enfants aussi qui n'étaient pas vraiment polis à travers les coachs et tout. Donc tout ça, ça fait que ça joue sur ton record en fait. Et après, quand il y a des écoles de plus grande division qui appellent, ils appellent le coach d'abord pour savoir ton comportement, c'est comment, tes notes à l'école, c'est comment, est-ce que tu suis les cours. Donc si tout ça, on voit qu'il y a des failles, ça c'est les 3 éléments qu'ils demandent. Are you coachable? Si tu as tes bonnes moyennes. Et puis, est-ce que aussi tu suis les instructions qu'on te donne? Si ces 3 choses-là, ça ne va pas, ils ne se fatiguent même pas à venir encore chez toi. T'appelles même pas? T'appelles plus. Tu es mis de côté? Ils te mettent de côté. Maintenant, s'il y a une école un peu, on va dire, d'une basse division que la plus grande division, eux, des fois, ils prennent des chances, essayer de voir s'ils peuvent recadrer ces enfants et tout. Mais quand on vous parle de NCAA première division, eux, ils ne sont même pas là pour essayer de gérer des choses avec vous. Oui, est-ce qu'en tant que Burkinabé, voire Africain, vous avez souffert un peu de votre situation, je veux dire de Burkinabé ou d'Africain? Parce que quand on regarde, les gens pensent, oui, tu n'es pas américain. Est-ce qu'ils regardent parfois aussi votre provenance? Dépendamment des écoles, oui et non. Oui. Parce que, bon, quel qu'en soit ce qu'on dit, il y a des réalités. Il y a des endroits où tu ne seras pas la bienvenue. Il y a des endroits où ils sont vraiment bras ouverts. Et Dieu merci, là où nous on est allé, vraiment bras ouverts. Et il y a eu un moment où il y a un des coachs assistants qui a dit justement au coach principal qui m'a fait venir que non, de me faire repartir parce que bon, moi je ne savais plus jouer, je ne savais pas jouer et tout, parce qu'à cause de mon poignet. Non, il a dit non, de me laisser du temps et tout. Mais il a dit qu'au jour d'aujourd'hui, lui, il est content qu'il m'ait donné la chance. Parce que Abdoul et moi, on est les 2 qui ont été là-bas et qui ont vraiment excellé. Et que chaque fois quand il parle des 2 Africains que lui, il a eu, c'est de Abdoul et moi, il parle chaque fois. Donc ça, c'est une fierté pour nous d'avoir posé nos marques aussi là-bas. Et on a tissé beaucoup de relations avec des coachs là-bas. Donc c'est pour la raison justement que nous, on dit aux enfants au camp, vous ne comprenez pas la chance que nous, on vous donne en faisant ce camp-là. Et en faisant aussi certains tournois qu'on va faire, parce que c'est des relations qu'on a eues. On a des coachs qui travaillent en NBA, on a des coachs qui travaillent en première division universitaire, et même au lycée, on a des coachs. Donc, il faut que vous vous donnez à fond pour que les moyens que nous on met pour vous, pour qu'on puisse justement, vous puissiez bénéficier de ça à fond. Donc, c'est vraiment ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué d'être là-bas seul. D'accord. Alors, M. Koulibaly, on sait qu'en NBA, quand vous regardez certains contrats, c'est faramineux. Il n'y a pas longtemps, Wembayama a signé pour 200 millions de dollars sur 5 ans, donc 50 millions par. Est-ce que toute la chaîne est rémunérée aussi grassement dans le basketball américain? Quand vous dites la chaîne, vous parlez de la NBA jusqu'au bien sûr. Non, c'est pas. Quand nous on jouait par exemple, on n'avait pas ce qu'ils appelaient NIL. Donc ça, NIL en fait, c'est New Image Likely. En fait, c'est ce que avant, le joueur universitaire ne pouvait pas signer, par exemple, des contrats de publicité ou bien des contrats avec certaines marques. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont instauré ça en 2023 ou 2022, si je ne me trompe pas, que maintenant, les joueurs de première année universitaire pouvaient signer des contrats de 20 000 $, 20 millions de dollars, 30 millions de dollars avec des sponsors. Qu'avant, ils n'avaient pas. Donc, beaucoup d'élèves, maintenant, ils préfèrent rester 1 année, 2 ans, 3 ans encore à l'université. S'ils ont un très bon niveau, ils vont amasser encore l'argent là-bas. Parce que ceux qui signent, par exemple, le fils de LeBron, il avait signé un contrat de 20 millions de dollars, je pense, sur 1 an, avec, je ne sais plus si c'était Nike ou bien c'était Gatorade. Et c'est quelque chose, bon, ce n'est pas comparable à ce que Wembanyama il gagne, mais c'est quelque chose déjà pour un enfant de 18 ans qui vient tout juste d'arriver à l'université, tu quittes le lycée, la terminale, tu rentres en même temps, on te tend 20 millions de dollars. Bon, venant de quelqu'un qui n'a pas une notion d'argent,
c'est vraiment, tu vas vraiment te mettre dans une certaine perspective. Mais tout dépend, tout est un aspect de management. Si tu as des bons agents, tu peux avoir un certain montant, mais atteindre la NBA, c'est vraiment compliqué. Non, surtout pas, c'est une montagne à gravir. Ça, c'est... Mais est-ce qu'un joueur moyen de basket vit à l'aise aux États-Unis? Un joueur moyen. Moyen, oui. Pas les excellents, eux, ils sont carrément hauts, mais il y a ceux aussi dont le talent ne les permet pas d'atteindre le très très haut niveau. S'il joue toujours aux États-Unis, oui, en G-League, ça va. Tu as plus que le SMIC. En G-League, en fait, il y a la NBA et vous avez la G-League. Donc, après la G-League, c'est NCAA et autres et autres. Donc, en G-League, ça va. Dépendamment des personnes, il peut avoir autour de entre 75 000 $ par an jusqu'à peut-être 200 300 000 $. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose de très bien payé là-bas. Il y en a qui gagnent plus quand ils partent, par exemple, en Europe ou en Russie ou quelque chose comme ça. Ils gagnent nettement plus qu'en G-League. Donc, la G-League, vraiment, on va dire, c'est une porte pour toi. Faire tes preuves, puisque c'est des équipes de NBA qui ont leur équipe en G-League. Donc, c'est une preuve où tu peux faire tes preuves là-bas. Et si ça les arrange, ils te font venir en même temps en NBA, où ils peuvent te faire signer un contrat de 10 jours. Tu fais tes preuves. Si c'est bon, maintenant, ils te donnent un contrat pour la saison. Mais alors, pour un joueur, c'est plus rentable de chercher à aller aux États-Unis quand on sait qu'on ne peut pas atteindre la NBA, ou bien il faut s'orienter vers les autres ligues, comme l'Euroleague ou le jeu? Non, si tu sais et que tu en as mes conscience que tu ne pourras pas, moi je conseille toujours d'aller soit en Euroleague, soit à la balle, parce que la balle aussi, ils payent bien. Ils payent bien aux joueurs, parce que pour 2-3 mois, il y en a qui ont signé des contrats de 130 000 $, de 200 000 $. Donc moi, en tout cas, personnellement, ça ne sert pas de partir aux États-Unis pour moi. Moi, je préfère aller même en Europe, aller chercher une bonne équipe là-bas qui va me payer une bonne somme par an, que ce soit en France CFA 200 millions, 300 millions par an. Je préfère ça que de partir aux États-Unis et on me paye peut-être 70 à 80, 100 millions comme ça par an. C'est nettement mieux d'aller en Europe ou à la balle. D'accord. Alors, M. Koulibaly, on est presque en fin d'émission, ça va très vite. Ouais. On va finir donc par notre environnement, on va finir au Burkina. Comme je l'ai dit, on va faire États-Unis, Burkina, mais on finit quand même chez nous. Alors, au Burkina ici, comment vous voyez le basketball, l'avenir du basketball, sans langue de bois? Oui. Franchement, on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Et comme moi je dis chaque fois, la fédération ne peut pas tout faire seule. Il faut des gens aussi qui sont là dans les alentours pour essayer d'aider ces enfants-là, de les appuyer aussi, appuyer la fédération pour qu'ils aient tout ce qui est moyen pour aider ces enfants. Mais très sincèrement, depuis que je suis revenu, je regarde les matchs et tout. Il y a du talent. Je vois des enfants même qui commencent à venir avec de très grandes tailles. C'est quelque chose qu'on peut mûrir. Mais il faut qu'on ait aussi le soutien aussi des gens qui sont en haut pour qu'on puisse en fait amener les infrastructures, amener nos coachs à avoir de très bonnes certifications et de très bons entraînements aussi pour qu'ils puissent en fait pousser ces enfants-là pour monter. Parce que tout commence avec les enfants. C'est pour ça que quand on prend de 8 à 16 ans, parce qu'à partir de 8 ans, si on arrive à te mettre dedans, tu as encore 10 ans pour assimiler tout ce qui est basket. Monsieur Koulibaly, je vous ai vu lors de l'Afro-Basket U18, lors du match Burkina-Nigeria, où ça a été le match aller, hein, même le match retour, ça a été un peu la même catastrophe. Le match aller, c'était 98 à 54. Alors, quand vous regardez ce genre de match par rapport à l'équipe burkinabé, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Ils peuvent, ça ils peuvent, mais c'est juste qu'il nous faut plus de préparation. Il nous faut plus de préparation parce que bon, c'est quelque chose de commencer les entraînements peut-être quelques semaines ou voire un mois avant. Mais déjà pour le fond, il faut forcément que vous commencez déjà même 2 mois avant. Parce que c'est des choses, pour travailler déjà le cardio, il te faut même minimum 3 semaines
pour faire des exercices de cardio, pour que vous ayez le fond déjà. Et aussi, moi je dirais l'infrastructure, c'est important. Si on peut vraiment les mettre dans un cadre, c'est des nationaux, si on peut les mettre dans un cadre où ils peuvent bien s'entraîner sans problème, ça déjà, ça va amener encore une autre perspective à la chose. C'est vrai que, comme j'ai dit, ce n'est pas le sport primé aux États-Unis, ce n'est pas le premier, mais on a encore beaucoup à faire concernant l'évolution du basket, mais pas impossible. Parce que moi, ce que j'ai vu, par exemple, aux États-Unis, c'est des choses qu'on peut répliquer ici avec ce qu'on a. C'est juste qu'il faut qu'on sache en fait comment on va utiliser nos ressources pour pouvoir pousser les gens en fait à faire ces choses-là. D'accord. Alors, M. Coulibaly, on est en fin d'émission. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aurez aimé évoquer dans le monde du basket, que ce soit aux États-Unis ou au Burkina, que naturellement nos questions ne vous ont pas permis d'aborder? Non, moi c'est plus aux parents. Oui. Moi je dirais d'essayer de pousser leurs enfants dans le sport en général. Parce qu'on ne sait jamais là où l'opportunité peut sortir. C'est vrai qu'on veut que nos enfants aient des diplômes et tout. Ils peuvent avoir des diplômes tout en pratiquant aussi ce qu'ils aiment. Et on ne sait jamais, l'opportunité peut sortir de là où ça va leur permettre d'avoir ce fameux diplôme-là qu'on veut tant que les enfants aient. Parce que j'ai vécu la situation. Oui. J'ai été à un camp de NBA, New York Knicks, en 2014, où j'ai été meilleur défenseur et MVP. Donc, il voulait que je reste à Washington, Seattle, dans un lycée là-bas. Mon père a dit non, que je suis trop jeune. Donc, je suis revenu au Burkina, je voulais aller au Sénégal, à Seed Academy. Il m'a dit non. Mais bon, aujourd'hui, il a compris aussi vraiment que c'est un amour, l'amour du basket que j'ai. Et ce n'était pas pour vraiment juste rester là-bas. Donc, à tous les parents, essayez de pousser vos enfants le plus que vous pouvez et discutez avec eux. Ils vont vous dire vraiment quel est leur objectif. La dernière question, vous espérez du basket? Pardon? Vous avez eu l'espoir pour notre basket? Oui, si c'est ça, j'en ai. Oui. Parce que si je n'avais pas, je n'allais pas mettre tous les moyens que je veux pour ces enfants-là. Vraiment, j'ai espoir pour eux. Oui. Et voir les petits qui jouent, c'est vrai que les conditions sont différentes que ce que nous, on avait. Moi, je peux dire que maintenant, on a beaucoup plus de gens qui s'investissent pour aider les jeunes. Et c'est là-bas que tout commence. Si on arrive à les pousser dès qu'ils sont jeunes, arrivés à un certain âge, on verra que les choses vont commencer à changer. Et on a déjà des joueurs qui sortent et puis qui jouent à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose, mais on a beaucoup encore à faire. Beaucoup, c'est sûr. D'accord. Alors, dernière question, M. Coulibaly. Si vous devez dire merci, c'est à qui vous le direz? À ma mère. Dans le monde du basket. Alors, ou dans le monde du basket ou dans votre environnement je vais commencer d'abord par merci à Dieu, parce qu'avant ça, il n'y a pas quelque chose d'autre. Et merci à mon père et puis à ma mère. Okay. Ça, c'est eux qui m'ont vraiment poussé. Maintenant, merci à coach, pour moi, c'est coach Brock Lemon. Donc, c'est lui qui m'a vraiment donné la chance. Au jour d'aujourd'hui, c'est à cause de lui que j'ai la réputation que j'ai aussi là-bas. C'est grâce à lui. Et merci aussi à mon ami Abdul, qui m'a aidé dans... Lui et moi, on sait à quel moment on a passé là-bas, c'était pas facile. Donc vraiment, merci à eux. Mais merci aussi à la fédération pour tout ce qu'ils font. Parce que c'est pas facile, je sais, mais Inch'Allah, on va y arriver. D'accord. Et nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et de venir échanger avec nous. Pendant 52 minutes sur le monde du basket, on a découvert beaucoup de choses. Si vous avez 1,75 m comme m'a dit, ce n'est pas la peine. Voilà. Apprenez autre chose, mais le basket, pas évident que ce soit le lieu où vous allez exceller. Mais non, mais essayez quand même. Non, mais vous l'avez dit. Tu as peu de chance. Tiens, voilà. Bon. Quelqu'un a dit qu'il ne faut pas essayer là où tu ne vas pas arriver. Non, ce n'est pas pour vous décourager, c'est juste une parenthèse de plaisanterie avec M. Faisal Coulibaly. Vraiment, on va encourager tous les Burkinabés, tous les jeunes, comme coach Coulibaly l'a dit. Pour être bon au basket, il faut d'abord être bon à l'école. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, il faut être surtout bon dans ce que vous faites parce que vous pouvez avoir beaucoup d'opportunités dans le monde du basket. Il n'y a pas que les diplômes, il faut en avoir, mais il n'y a pas que le papier pour réussir. Il y a surtout toi pour réussir parce que c'est ton travail, c'est ton assiduité, c'est ton envie de réussir qui t'amène là où tu es, comme M. Coulibaly l'a fait. Partir aux États-Unis avec un bras fracturé et
avoir la célébrité qu'il a, ouvrir un camp pour aider les jeunes burkinabés. Il faut le faire. Merci à Inoussa Rwamba et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie, tu es notre chef d'édition. Le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Force et courage à vous qui vous battez sous la pluie et la chaleur pour nous permettre de venir échanger justement avec des hommes éclairés, notamment dans le monde du basket comme Faisal Farouk Koulibaly. Sur ce, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Au cœur du sport.